La liste de l'équipe de France pour le tournoi Maurice Révélo est sortie il y a quelques heures. On va faire un point de suite parce qu'il y a du lourd. Au poste de gardien à but, on retrouve notamment Ewen Jawen, le gardien qui était passé par les espoirs. Il était présent lors de la dernière sélection au mois de mars. Il était titulaire lors des playoffs avec Dunkerque, prêté par le Stade de Reims. Il sera là pour les U20, pas pour les espoirs. Mais il sera sans doute titulaire. En défense, on a des noms sympas aussi avec Emmanuel Biomla d'Angers, JD Cambo de Toulouse, Yoni Gomis du RC Strasbourg, tout comme Mamadou Sa, ils sont deux Strasbourgeois en défense. Koumbedi de Lyon, qui sera sans doute titulaire à droite. À gauche, il y aura une concurrence entre Louis Leroux et Noah Sangui de Reims. Et puis, on retrouve également le fils de Zidane, Elias Zidane, qui joue avec la réserve du Betis Séville. Franchement, du lourd en défense. Au milieu, pareil, avec Valentin Atangana de Reims, Seny Mayulu du PSG et Rabi Nzingula de Strasbourg qui était prêté cette saison à Montpellier. Donc pareil, je pense que les trois sont titulaires. Mais attention à Simon Boisbré. Vous voyez, il y a un petit astérix parce qu'il a été appelé aussi chez les Espoirs dans une liste élargie de Gérald Baticle de 29 noms. En fait, logiquement, il va rester chez les Espoirs s'il y a un joueur, par exemple Enzo Mio, qui est transféré avant le début du tournoi. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il sera laissé pour l'équipe de France U20 pour le tournoi de Toulon, le tournoi Maurice Révélo, qui a lieu début juin, donc juste avant l'Euro Espoir. Et puis enfin, du côté des attaquants, on a donc Kylian Gomis et Lee Junior Kroupi qui sont dans la même situation, même si je pense qu'eux resteront. Par contre, Edjouma n'a pas été appelé. Lui qui a été convoqué pour la première fois avec les Espoirs. Vous pouvez s'attendre aussi à voir ici. Il n'y est pas. Mais on retrouve Ibrahim Mbaye, l'autre crack du Paris Saint-Germain. Ayman Aki qui était prêté par Saint-Etienne à Bastia. Et des joueurs un peu moins connus comme Maïté de Rennes qui a quand même fait quelques matchs de Ligue 1, Miral de Monaco et Steven Goura qui a été transféré cet hiver au Cercle Bruges en provenance du Havre. Voilà une belle équipe. Je pense que l'équipe de France a le potentiel pour espérer passer les poules. On rappelle, il y a 8 équipes pour cette compétition. La France va essayer de la remporter face notamment au Panama, vainqueur en 2023 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, sachez que vous pourrez suivre une partie de la compétition sur ce compte, alors n'hésitez pas à nous follow.